Est-ce que tu fais cette erreur en tant que prof de FLE? Cette erreur dont je vais parler dans ce podcast, je dirais que 80% des enseignants de FLE la font. Elle va coûter extrêmement cher, elle peut te coûter très très cher sur le long terme, et elle est bien trop souvent négligée. Alors je vais t'en parler dans un instant, tu vas voir que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place dans ta stratégie d'enseignement de FLE en ligne sur le long terme si tu veux réussir, parce que si tu fais cette erreur sans t'en rendre compte, tu risques de perdre tous tes élèves. Et ben voilà, tu n'arriveras plus à vivre du FLE, surtout si tu es enseignant indépendant en ligne. Donc on va dire qu'en présentiel c'est un petit peu moins grave, mais on va reparler de cette erreur tout au long de ce podcast. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin et de bien écouter attentivement ce que j'ai à te dire pour éviter cette erreur qui peut te coûter extrêmement cher. C'est certainement une des erreurs les plus graves qu'on peut faire en tant que prof de FLE. Avant de commencer cet épisode, cette semaine, je lance donc le pack ultime à moins 70% de réduction. Dans ce pack, il y a donc 5 formations de FLE. J'en ai rajouté une sixième pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. On a Devenir un virtuose du FLE en ligne qui t'apprendra à faire des cours interactifs, pragmatiques et ludiques pour tes élèves. On a de quoi trouver des élèves avec la formation Devenir un nomade digital de FLE pour gagner plus de 2000 € par mois en ligne. On a la formation Maître à outils FLE. On va parler de cette formation dans ce podcast. Tu vas voir pourquoi je parle d'une erreur très importante que j'arrive et que je te permets de résoudre dans cette formation. Et j'ai rajouté la formation best-seller Vive du FLE en 14 jours qui est offerte pendant une semaine si tu te procures ce pack. Si tu es intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Tu as donc 6 formations de FLE pour un prix inférieur à 100 €, ce qui est extrêmement intéressant. Pour le prix d'une seule formation, voire moins, tu as 6 formations qui sont proposées. Alors, cette erreur, passons dans le vif du sujet. C'est quoi cette erreur également? Alors, avant de te parler de cette erreur, faut savoir que les profs ils pensent vraiment tout bien faire. Peut-être que tu es déjà dans cette situation. Peut-être qu'avant de préparer un cours, eh bien, tu as déjà pris contact avec l'apprenant. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je recommande souvent sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que voilà, tu as analysé les besoins et les goûts de ton élève ou de tes élèves. Tu as d'où bien préparé ton cours, tu as choisi des bonnes ressources. Peut-être même que tu as préparé tes ressources toi-même. Peut-être que tu as utilisé les 100 ressources de FLE que je propose aussi. J'ai proposé ce produit qui a d'ailleurs très bien marché pour préparer pas mal de cours de FLE à l'avance. Peut-être que voilà, tu as pas mal d'élèves qui apprécient tes cours, tu fais des super cours d'essai, derrière tu arrives à avoir des élèves qui te prennent 10 voire 20 cours d'un coup, comme ça, tu es très content, mais, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Souvent, quand on arrive à ce stade-là, on se dit, voilà, c'est génial, on est les rois du monde, on a plein d'élèves, et on arrive à durer pendant des mois, voire des années, et moi, qu'est-ce que j'ai vu en ligne? J'ai vu énormément de profs de FLE qui, justement, n'avaient plus d'élèves. J'ai déjà d'ailleurs fait un podcast sur cette chaîne il n'y a pas si longtemps, je t'invite à aller l'écouter, je vais mettre le lien en haut de l'écran. Il s'agissait d'Isabelle qui a bien duré sur italki par exemple pendant 2 ans, 2 années, c'est quand même assez long, et maintenant qui n'a plus d'élèves. Alors je ne peux pas donner une théorie exacte de pourquoi certains profs perdent tous leurs élèves au bout de 2 ans, c'est quand même vraiment colossal. Je sais qu'il y a la montée en puissance de la concurrence sur les plateformes, et c'est la même chose, de toute façon, que tu sois sur ton site ou sur les plateformes, il y aura de la concurrence quoi qu'il arrive. Et quelle est cette erreur? Vraiment, je vais vous en parler maintenant, eh bien c'est le fait de ne pas faire progresser ses élèves sur le long terme. Eh bien ça, pourquoi ça arrive? Pourquoi les élèves ne progressent pas? Il y a une raison qui est simple, c'est que le prof de FLE, souvent, il va faire cours pendant la séance, en synchrone. L'élève, il va prendre énormément de notes, il va apprendre à mort pendant peut-être 1 heure, si des fois le cours dure un peu plus, 1 h 30. Voilà, il va prendre des cours régulièrement dans la semaine, peut-être 1 fois par semaine au minimum, des fois 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça dépend de sa motivation. Et le problème, c'est quoi? C'est que tout ce qu'il va apprendre pendant le cours, tout ce que vous allez lui inculquer, que ce soit du vocabulaire, de la grammaire, de la phonétique, vous allez peut-être le faire progresser en compréhension orale, peu importe le niveau de compétence, derrière, l'apprenant, il va rien faire d'autre en dehors des cours. Il va juste jamais réviser. Parce qu'il se dira juste que voilà, il n'a pas le temps, il a peut-être un boulot à côté, peut-être qu'il n'est pas motivé à réviser en dehors, il est juste motivé quand il est en face de vous. Eh bien ça, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Peut-être que toi, en tant qu'enseignant, tu as déjà appris des langues étrangères, tu as déjà peut-être appris l'anglais ou une autre langue, l'espagnol, l'allemand, peu importe, et tu le sais très bien. Les cours individuels avec un prof, ça ne suffit pas pour progresser. Ça ne suffit absolument pas. C'est pas parce qu'on fait des cours régulièrement avec un prof qu'on va réussir à progresser. Si on ne révise pas en dehors, c'est impossible. Parce que
d'accord, pendant 1 heure, on va progresser, mais à moins de prendre des cours tous les jours pendant des semaines, voire des mois, là, on aura une régularité, on le fera tous les jours, mais voilà, c'est quand même hyper crevant et ça ne suffit absolument pas. Le but, c'est vraiment d'avoir cette discipline de réviser à côté. Alors, la solution à ça, moi j'en ai une qui est assez simple. Il faut éviter certaines erreurs parce que on va pas commencer à... Tu as peut-être eu une expérience en tant qu'apprenant de langue, par exemple en anglais, à l'école, et qu'est-ce qu'ils faisaient les profs d'anglais quand on était plus jeune? Eh bien, ils te bassinaient de choses chiantes, t'interrogeaient au hasard sur des verbes irréguliers, tu devais réviser un petit peu comme ça avec ton cahier entouré en rouge, des trucs très chiants, tu devais réviser des listes de vocabulaire. On va pas demander à l'apprenant de faire ça, c'est super chiant, on va pas lui dire, bon bah allez, pour la semaine prochaine, apprends-moi toute la liste des conjonctions de coordination, apprends-moi la liste je sais pas moi, des articles partitifs, ça c'est pas intéressant pour notre apprenant. Déjà c'est complètement décontextualisé, c'est pas comme ça qu'il va progresser, il va toujours falloir qu'il apprenne ça dans un contexte. Alors comment faire pour permettre à l'apprenant de progresser en dehors des cours? Il va falloir que tu obtiennes et que tu t'imprègnes surtout de la méthode SRS. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, on dit SRS, donc Spaced Repetition System, c'est-à-dire le système de répétition espacée. C'est un système qui est extrêmement puissant, que moi j'utilise maintenant depuis plus de 10 ans, et qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 en anglais et B2 en chinois, voire même le niveau C2 en allemand. Donc j'ai réussi à être quasiment bilingue dans 2 langues, et maintenant je suis en route pour devenir bilingue en chinois grâce à cette méthode qui est le SRS, le système de répétition espacée. Et en fait, tu vas juste devoir te servir d'une application de système de répétition espacée. Alors, il y en a quelques-unes. Il y a par exemple Anki, A-N-K-I, où tu as aussi Mosalingua pour apprendre n'importe quelle langue. Et il va juste falloir enseigner cette méthode de SRS à tes apprenants pour qu'ils puissent réviser ton vocabulaire, ta grammaire, la phonétique, absolument ce que tu veux, tu peux même travailler la compréhension orale avec ça, mais le but c'est qu'il va devoir réviser tous les jours en autonomie, tu vas juste lui transmettre une méthode à partir de ça, qui sera basée sur ton enseignement, ta pédagogie, tes cours, et l'apprenant, derrière, il va pouvoir progresser en autonomie. Parce que si tu ne fais pas ça, l'apprenant, il risque de t'avoir un petit peu régulièrement, comme ça 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, et quel est le risque? Le risque, il est absolument simple, c'est que l'apprenant, il oublie tout en fait. Tu auras vu les articles partitifs la semaine d'avant, la semaine d'après, allez hop, on va cette fois-ci, on n'est plus au niveau A2, on va être au niveau A2.2. On va devoir se resservir de ce qu'on a appris juste avant avec l'apprenant. Et tu te rendras compte que l'apprenant, il n'a rien maîtrisé. Il a complètement tout oublié. Et ça, c'est extrêmement problématique. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas comme prof de FLE. Et malheureusement, il y a trop de profs de FLE qui font cette erreur. Surtout si tu es indépendant. Il n'y a pas forcément toujours le suivi, l'acquis des connaissances, les évaluations. C'est difficile de s'organiser par rapport à ça. Et le but, c'est que tu n'aies pas comme ça à être un peu la maman des profs. Tu vas pas commencer à te contrôler tout ce qu'ils font, etc. Donc si tu arrives à leur donner ce système SRS pour qu'ils puissent réviser en autonomie, tu vas gagner énormément de temps et tu n'auras plus à t'inquiéter. Et surtout le pire, c'est de devoir réviser ce que tu as déjà fait dans le passé avec tes apprenants. Ça, c'est vraiment un énorme problème. Donc en gros, ce système SRS, il va te permettre donc de faire en sorte que les apprenants en autonomie puissent réviser et toi tu n'auras plus besoin de t'inquiéter par rapport au fait que un apprenant il maîtrise ou pas ce que tu as vu dans les précédents cours. Donc ça j'en parle dans la formation qui s'appelle Maître à outils FLE. Elle est disponible dans le pack que je promeus cette semaine jusqu'au mercredi 8 février. Donc c'est seulement valable pendant une semaine à moins 70%. Et dedans, tu as donc cette formation Maître à outils FLE où je t'apprends donc 7 outils que tu vas pouvoir utiliser, dont le système SRS que tu peux inculquer à tes apprenants. Et ça va te sauver la vie. En plus, dans ce pack, donc, tu as toutes les autres formations dont j'ai déjà parlé. Devenir un virtuose du FLE en ligne. La formation que je t'offre exceptionnellement cette semaine, Vive du FLE en 14 jours, pour trouver tes 14 premiers élèves en 14 jours pour pouvoir vivre du FLE. Et il y a également quelques autres formations offertes, notamment la formation Devenir un nomade digital de FLE pour gagner plus de 2000 € par mois en ligne et vivre vraiment comme un nomade digital et voyager partout sur la planète. Cette offre, donc, elle est valable seulement pendant 7 jours. Je t'invite à en profiter en cliquant dans le premier lien dans la description. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que avec ce système SRS, tu n'auras plus ce problème que énormément de profs de FLE peuvent avoir. En tout cas, je t'invite à suivre cette formation qui est disponible dans ce pack à tarif extrêmement réduit pendant seulement une semaine. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.